La localisation du succès. Dimanche 28 septembre 2025. Dernier dimanche du mois de septembre. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées en septembre ici. Hein? Ouais, elles sont mortes en décembre là. Mais vous savez, vous connaissez, non? Ça m'emballe. C'est 9 mois. Donc, quand un enfant regarde dans quel mois il est né, il sait où tu as attrapé sa main. Alléluia. Gloire à Jésus. Le mois de Saint-Valentin, mois des fêtes, mois de Pâques, la plupart de ces congés là, c'est là beaucoup de personnes sont nées, quand on met 9 mois sur la fête là. Donc on connaît, les Marocains qui aiment chaud parmi nous, on connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. La localisation du succès. Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Grand 1, définition. Grand 1, définition. La localisation, petit a. La localisation, petit a. La localisation. Ici, c'est comme on est à l'école. Il faut dire c'est comme on est à l'école. On ne va pas dans le village de quelqu'un. On n'a rien à faire là-bas. Si toi-même tu as laissé ton blanc pour venir à Abidjan, moi d'aller chercher quoi là-bas. Tout le monde se cherche, tu dis non, tu t'en as dans le village des gens. Ça te plaît, va habiter là-bas. Alphonse, il ne parle pas de toi. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème, c'est la localisation du succès. Grand 1, définition. Petit a, la localisation. En français, selon le thème étymologique, c'est l'action de localiser. L'action de localiser quelque chose. Localisation, c'est l'action de localiser quelque chose. Ça, c'est les définitions un peu petit. On continue. Localiser, c'est déterminer. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, localisation, c'est le lieu précis, là où se trouve quelqu'un ou quelque chose. La localisation, c'est le lieu précis où se trouve quelqu'un ou quelque chose. La localisation, c'est l'action de localiser quelque chose. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. Localiser, ou la localisation, c'est le lieu précis. Alléluia. C'est le lieu précis. Donc, est-ce que le succès là est quelque part? Je ne sais pas moi. On verra tout à l'heure. Amen. Petit b. Le succès. Que veut dire le succès? Le succès. Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, ou dans une entreprise, ou dans un travail, ou même voire dans un ministère. Si le but qu'il s'est proposé d'atteindre a été atteint, on dit qu'il a eu du succès dans telle chose. Si le but n'a pas été atteint, il a échoué. Le but qu'il s'est proposé d'atteindre là, s'il a pu atteindre, on dit qu'il a eu du succès. Donc le succès, c'est ce qui arrive de conforme. Bon, ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, ou dans une entreprise,
ou encore dans un travail, ou voir le ministère. Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire. Dans une entreprise, dans un travail ou dans le ministère. Le succès, c'est avoir des choses favorables. Le succès, c'est avoir des choses favorables. Chaque fois que tu as des choses et ça te rend malheureux, ce n'est pas le succès. Donc le succès, c'est avoir des choses favorables. Le succès, c'est atteindre le but désiré. Le succès, c'est atteindre le but désiré. Vous voyez Jésus, Dieu, il a un but, nous arracher de l'enfer et nous envoyer au paradis. Cela devait se faire par un sacrifice. Si ce sacrifice n'avait pas été fait, Dieu venait d'échouer. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Il a eu du succès au but qui s'est fixé, c'est pourquoi il a pris une forme humaine pour venir sur la terre. Peu importe tout ce qui s'est passé, il a réussi. Son objectif, ce n'était pas de faire des enfants, ce n'était pas d'avoir des femmes, ce n'était pas d'avoir le mariage, ce n'était pas des terrains, ce n'était pas de mettre l'église sur la terre. Non, non. Son but, c'était de mourir à la croix. Quand il a fini, il est sorti du tombeau, il est parti. Il n'a plus fait quelque chose encore. C'est tout. Alléluia. Donc le succès, c'est aussi avoir des choses favorables, c'est atteindre le but désiré. Le succès, c'est recevoir des résultats escomptés. C'est recevoir des résultats escomptés. Cependant, le succès des chrétiens ou des croyants est centré autour de Dieu. Tout ce que je viens de te dire, c'est valable pour les païens comme pour les chrétiens. Maintenant, on rentre maintenant du côté chrétien, très très fort maintenant. On va en profondeur. Alléluia. Le succès, cependant, pour les croyants et les chrétiens, est centré autour de Dieu. Est centré autour de Dieu. Je vais reprendre un peu encore. Petit a, la localisation. La localisation, c'est l'action de localiser quelque chose. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire le lieu précis. Petit b, le succès. Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait d'atteindre dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail ou dans le ministère. Le succès, c'est aussi avoir des choses favorables. Le succès, c'est atteindre le but désiré. Le succès, c'est recevoir des résultats escomptés. Escomptés. C'est recevoir des résultats escomptés. Cependant, le succès des croyants est centré autour de Dieu. Alléluia. Nous pouvons donc dire que le succès est l'accomplissement continuel. Le succès est l'accomplissement continuel de l'ensemble des buts de Dieu dans la vie d'un homme. Là, ce n'est pas toi tes buts. Ça veut dire que le succès des chrétiens, s'il a pu atteindre le but que Dieu lui a fixé, il a eu du succès. Toi, ton but, tu as réussi. Mais si tu as échoué pour Dieu, tu peux perdre même ton paradis. On n'est pas venu sur la terre pour échouer. C'est pourquoi, toutes ces choses-là, on doit enseigner à l'église. Parce que les gens pensent que vivre là, c'est manger, dormir, avoir une femme, aller mougou, aller au marché, faire palabre, regarder télévision, regarder Bassa, regarder, bon, je ne sais pas. Et puis il a vécu, il a une voiture, il voyage partout, il a réussi. C'est faux, hein? C'est faux. Alléluia. Alléluia. Je disais que cependant le succès des croyants est centré autour de Dieu. Autrement encore, nous pouvons dire que le succès est l'accomplissement continuel de l'ensemble des buts de Dieu
dans la vie d'un homme. Le succès est l'accomplissement continuel de l'ensemble des buts de Dieu dans la vie d'un homme. En parenthèse, la volonté de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans le succès d'un chrétien ou d'un homme qui veut aller un jour au paradis, il doit connaître les buts de Dieu pour sa vie, lui-même sa propre vie là. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui? C'est vrai, tu es devenu milliardaire, tu as des grandes entreprises. Mais pour Dieu là, est-ce que tu connais? Non. Quand tu vas arriver au ciel, il va dire, est-ce que je t'ai envoyé sur la terre pour tout ça là? Tu dis, Seigneur, j'ai pris même pour construire l'église. Hein? Il dit, oui, je t'ai envoyé sur la terre pour que toi t'occupes des temps des gens. Il dit, aïe, moi je ne savais pas. Tu as enlevé combien de temps et tu as réparé combien de temps? Tu dis 0, alors que tu as échoué. Pour suivre ton père Satan. Hein? C'est important, message là. Tu peux vivre toute ta vie hors sujet, loin de Dieu, et l'enfer t'attend. Ah, quelqu'un comprend maintenant? Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir que nous vivons pour Dieu. Demain, c'est pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse demain? C'est pourquoi arrêtons de nous contenter de ne pas entendre la voix de Dieu. Non, c'est même pas bien séant même. Comment tu peux faire 5 ans à l'église? Tu n'as aucun don de vie, tu ne vois rien, tu n'entends, tu ne fais pas rêve, tu fais, tu oublies. Et puis toi aussi, quand on dit alléluia, tu dis amen. Frère, tu n'es pas chrétien. Il faut dire à quelqu'un, tu n'es pas chrétien. Païen parmi les chrétiens. Il faut dire, tu es un païen. Un homme qui n'a pas de membres, mais il peut faire quoi? Il dépend des autres. Il n'a pas de membres. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas oreille, il n'a pas de bouche. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez les organes de sens là, que nous avons là. Dans le spirituel là, ça existe. Dans le spirituel là, on a des oreilles, on a des yeux, on a bouche, on a bras, on a pieds. Si dans le spirituel là, toi tu es mort là-bas, tu ne seras rien. Et pour que Dieu déclenche ou active ces dons-là, c'est pourquoi on se sanctifie. C'est pourquoi on arrête de mentir. C'est pourquoi on arrête de regarder porno. C'est pourquoi on arrête de faire palabre. C'est pourquoi on arrête de se tchatcho. Je peux prêcher. Si tu te plais dedans, mais il ne faut pas emmerder les gens. Pasteur, Dieu dit quoi? Il n'a rien dit. Il dit, il faut te dépouiller. Dis amen. Quand tu vois des gens, ils arrêtent là, et puis c'est chaud, mais ils ne font pas là. Peut-être ils sont bêtes. De vous à moi, on devient chrétien. On ne change pas. On a la même vie qu'avant de devenir chrétien. Et puis on meurt, nous aussi on espère aller voir Jésus. En ce moment, Jésus a donné sa vie à la croix. Pourquoi? Pourquoi lui n'a pas fait toutes ces conneries là? On n'a pas de succès. On dit non, prophète. Non, le Seigneur a payé le prix. On a qu'à se mettre à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mais ne venez pas m'aider ceux qui voient clair. Vous pensez que Dieu, il donne là comme ça. Mais pourquoi tout le monde ne voit pas clair? Voilà Néhémie. Ça fait combien d'années? 7 ans, non? Tu ne mourras pas. 7 ans, il ne mourra pas. Toi, hier, tu es à Mougou. Ce que Néhémie entend, toi, tu vas entendre aussi. Et puis, tu es jaloux de lui. Mon petit, continue jusqu'à ton mariage. On acclame le Seigneur. Elles vont venir tourner les fesses. Il faut porter les lunettes noires. Là, tu ne vois pas bien. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, aide-nous. On sait que ce n'est pas facile, mais on fait l'effort. On fait l'effort. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous séparer de votre passé là, séparez-vous de vos contacts.
Satan ne vient jamais lui-même. Il va prendre une fille, il va prendre un garçon, il va prendre un cousin, il va prendre un tonton, il va prendre toujours quelqu'un qui n'a pas encore changé, qui est encore dedans. Et puis il va venir te dire, tu es devenu vilain. Tu es comme tu es devenu... Regarde ton teint, tu es devenu noir, hein? C'est lui-là qui est ton sorcier. Si tu ne comprends pas, il te dit aujourd'hui. Tu penses qu'ils vont te laisser librement comme ça? On dit tu as chuté, ça veut dire quoi? Tu t'es bien positionné. Et il y a quelqu'un qui est venu te faire chuter. Donc à chaque fois, il faut regarder, c'est qui quand tu commences à causer à lui, tu n'arrives plus à bien vivre comme Dieu veut. C'est lui là qui est le map là-haut. C'est pas lui qui est... Alléluia. Acclamons encore Jésus-Christ. Alléluia. La localisation du succès. Je joins les deux mots maintenant. La localisation du succès. Ou bien, on a dit 1-1, maintenant on va voir le terme même veut dire quoi. La localisation du succès. Non, non, pas grandeur, on est dans définition. Tout à l'heure j'ai dit A, B, et puis maintenant c'est C. Petit c, la localisation du succès. C'est simplement où se trouve le succès. La localisation du succès, c'est où se trouve le succès. C'est comment il a fait, où il y a pour qu'il ait réussi. Ça. Donc, à bien, comment il a fait pour moi sortir là? C'est ça. Alléluia. La localisation du succès, c'est simplement où se trouve le succès. Le succès se trouve-t-il au ciel? Le succès se trouve-t-il au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Où se trouve le succès? En Afrique? En Occident? À l'étranger? Ou dans une ville? Où se trouve le succès? Les gens font tout, ils veulent voyager, ils veulent partir partout. Alors, le succès se trouve où? Avec des hommes? Ou avec des féticheurs? Ou avec des génies? Ou avec des anges? Le succès se trouve où? Tout ce que j'ai dit, il faut bien comprendre. Si tu as la réponse, c'est que tu as compris le message. Grand 2. Fondamental du succès. Grand 2. Fondamental du succès. Je rends grâce à Dieu de ce que ceux qui m'ont critiqué sur le temps, actuellement ils ont honte, n'est même pas encore midi et je suis arrivé si grand 2. Ou bien, autant il y a 4 grands, il reste déjà 3. Et Jésus, il faut dire, ils seront confondus, humiliés. Grand 2, fondamental du succès. Le succès n'est pas par accident. Le succès n'est pas par accident. Comme son papa avait l'argent, c'est pourquoi il a réussi. Comme il a eu héritage de son grand-père, c'est pourquoi il a réussi. Non, on ne gagne pas le succès de cette façon. Tu peux même hériter des milliards et puis échouer. Donc le succès n'est pas par accident, non par la chance, mais un choix. Il faut bien entourer le mot choix. Le succès est un choix. Tous ceux qui échouent à l'école, c'est parce qu'ils ont choisi. Les cahiers sont là. C'est déposé là, ils voient. Le soir, là, il est en train d'étudier, ou bien il regarde la télévision, ou bien il est en train de causer. C'est un choix. Quand tu prends ton temps, tu es en train de causer au téléphone jusqu'à 2 h du matin, là, tu veux partir faire quoi à l'école? Non, moi, je suis déjà intelligent. Toi, tu mets ton cerveau, là, c'est pour éléphant. Le succès, il y a les principes. Alléluia. Il y a des principes. Pendant que ton frère est en train de grouiller, travailler, toi, tu donnes tes réveils à midi. Tu cherches pommade pour devenir clair. Pommade de lèvres roses. Pendant que tes frères sont en train de grouiller, dans 5 ans, tu veux succès. Et tu es jalouse qu'il a acheté sa voiture, il a construit sa petite maison. Tu viens dire non, ses amours il a fait. Tout ce que quelqu'un faut dire le succès. On a assis encore ici, il ne faut pas que quelqu'un va prendre crédit. Hein? C'est le même message, nous on écoute. On prête, et là tu cries amen fort. Quand tu sors, tu fais autre chose. Paresseuse, vaut rien. Chercheuse de garçons.
chercher des femmes, Janju, tout bordel, bouclé, busy. C'est pas bon, ça n'a rien à voir avec le succès. Succès avec fesses, c'est pas succès. On les voit sur TikTok. Et il y a des papas qui sont des bêtards. Quand ils voient fesses, ils ne peuvent plus faire quelque chose. André Imo, même tu le tapes, il n'entend pas. Toi-même, ta tête, là, ça va dedans. À cause des fesses. Fesses. 2 paires de foutous derrière une femme. Je vous ai loupé. Alléluia. Il faut dire avançons. À cause de vous, non, elles sont en train de gonfler. D'autres même c'est carré. J'ai vu une américaine là, on dirait trapèze. En haut est gros, en bas est petit. Elle a mis dans le collant. Imagine-toi la forme de cube magie. Ça a raté. BBL n'a pas pris. Pour elle, ça dit BBC. C'est pas BBL. Alléluia. Gloire à Jésus. Hey, le succès n'est pas par accident. Non par la chance. Mais c'est un choix. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Les gens n'ont qu'à vous dire la vérité. Hein. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu ne force pas les gens. Dieu ne force pas quelqu'un. Après mon message, il ne faut pas te plaindre que tu n'es pas devenu milliardaire. Il ne faut pas te plaindre que ce pourquoi Dieu t'a envoyé, tu n'as pas réussi à faire. Il ne faut pas te plaindre. C'est un choix. Si tu veux rester mort, mais il y a les principes pour que Dieu te donne l'onction pour rester mort. Si tu veux ouvrir les yeux d'aveugle, il y a les principes. Il y a les principes. Je vois des pasteurs sur YouTube, partout, ils sont jaloux. Est-ce que vous-même vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes intelligent? Alors là, vous ne voulez plus faire de Dieu à Bobo. Vous êtes partis tous à la Riviera. Et puis à Angry. Si on fouille bien là, est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous appelle à Angry? Est-ce que Dieu les appelle à Angry? Si on fouille bien ce que Dieu t'appelle en France. Tu es parti là où Dieu t'a pas appelé. Tu es devenu comme Jonas. Hein? Des pasteurs troublards. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et puis la mort. Il faut choisir la bénédiction et la malédiction. Il faut choisir. Maintenant Dieu même dit, je te conseille, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc regardez, le message sur le succès là, ça peut se connecter à tes enfants, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, jusqu'au retour de Jésus. Ça va provoquer en eux un désir ardent. Notre Père a réussi. Il n'avait rien, n'était rien. On ne peut pas venir gaspiller tout ce qu'il a laissé là. Le succès d'un père provoque toujours vérité. Il n'y a pas de hasard, hein? On ne peut jamais enlever manque chocolatier. Jamais. On va enlever, toi-même tu vas faire des ignames. Et puis c'est qu'il y a dedans un citron. Jamais. C'est igname, on va enlever. Jamais vu quelqu'un enlever banane en bas des bois de manioc. Mais vous voulez ça. Vous voulez le hasard. Il a succès. Ok. Le succès n'est pas par la confession. Exemple, je confesse que j'ai du succès. Et puis tu as succès. Tu es bête ou bien? Tu es bête. Si c'est ça le matin, quand le soir tout le monde s'arrête, je confesse que je suis milliardaire. Je confesse que je suis milliardaire. Et puis il me réveille, je suis milliardaire. Dis le succès, ce n'est pas par la confession ou par des proclamations, mais par l'application. Écoute bien, l'application continuelle des principes qui sont dans la parole de Dieu. Écoutez, le succès, c'est l'application continuelle des principes qui sont dans la Bible. Si tu ne pratiques pas ça, tu vas échouer. Tu vas échouer. Vous voyez Samson.
C'est quelle onction Dieu n'a pas donnée à Samson. Avant il va venir au monde, Dieu est parti parler à sa mère et à son père. Même dans le ventre de sa maman, Dieu parle. Ses parents croisent des anges à cause de lui. La force que Dieu lui a donnée, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Mais il ne veut pas écouter les principes qui sont dans la Bible. Il a pris lui-même son chemin. Il est mort aveugle. Il a échoué. Ils ont pris des cailloux. Ils ont mis dans des fours. Les cailloux sont devenus rouges. Et puis ils ont collé sur ses yeux. L'onction est partie où? L'onction a disparu. Non, j'ai onction. Où Dieu t'a pas envoyé, il faut partir là-bas. Ton onction va rester à la porte. Ils vont finir à toi. Touche quelqu'un, il faut ouvrir tes oreilles. On te parle de succès. Non, l'homme de Dieu, avant on parlait de lui, maintenant on ne parle plus de lui. Il ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Vous pensez que le retard là, c'est échec? Retard, ce n'est pas échec. Hein? Retard, tu es en retard, hein? Tu n'as pas échoué. Il ne faut pas te presser, forcer pour toi va sortir. Aïe! À quoi vous faites et puis à la fin, tu as échoué. Alléluia! Le succès, ce n'est pas un don de Dieu. Non, Seigneur, je te prie, donne-moi le don de succès. Faut dire, toi-même, tu entends. On te dit succès. Là, tu veux don de succès. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Jésus, homme de Dieu, priez pour moi, Dieu va me donner du succès. C'est pas comme ça qu'on gagne succès. On ne prie pas et puis on gagne succès. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de prière pour que ton commerce va marcher. Il faut suivre les principes que Dieu a donnés. Ésaïe 48, versets 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Les deux versets là, il faut retenir ça. Il faut connaître ça par cœur. Ésaïe 48, verset 17, 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il faut bien garder ça. Sois attentif au commandement de Dieu qui donne succès. C'est lui qui pratique le commandement qui gagne succès. Même lui qui a onction, il échoue. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Samson. Onction ne donne pas succès. L'onction ne donne pas succès. Non, l'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Mais à la fin, tu entends le témoignage. Une petite sirène des eaux a détruit le ministère. Une petite bouclée, quelque part en Italie. Il a vu femme blanche, sein rouge, il tremble. Des ignorants, des fous ambulants. Est-ce que moi je vis à cause des fesses des femmes blanches? Ah mais pasteur, je t'aime. En même temps, j'oublie tout ce que Dieu m'a dit. Hein. Crachat commence à couler. Les femmes blanches l'a dit elle-même. Quand tu as échoué à bien ici, mais avant d'arriver là-bas. Dis le succès. C'est bien compris. 1 Roi 17, verset 1 à 16. 1 Roi 17, verset 1 au verset 16. Le texte est long, mais je vous explique brièvement. Il s'agit de Élie. Quand Dieu lui dit, va ici, il s'en va. Passe ici, il s'en va. Vous voyez, ce Élie a fait descendre le feu du ciel. Mais ce Élie-là, arrivé un moment, Dieu l'a conduit dans un lieu où il n'y a même plus de l'eau à boire. Le corbeau l'a nourri. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Il arrive à Sarepta. Il a obéi à tout ce que tu as dit. Certains pasteurs essayent, mais l'onction ne se manifeste pas. Il voit une femme qui n'a plus rien. Il dit, donne-moi, il y a à manger. Elle dit, ah, homme de Dieu, il n'y a rien. Il dit, donne-moi gâteau, il y a à manger premier. Quand il a fini de manger, il dit, où tu as pris farine là? Où tu as pris huile là? Tous les jours, l'huile va venir. La farine va venir. Jusqu'à ce qu'il pleuve. Mais le succès qui vient de s'accomplir là, comme un miracle là, ça ne dépend pas de la femme là. Hein? C'est parce que Élie, il obéit à tout ce que Dieu dit.
Le commandement du Seigneur, là, il applique ça. Il ne s'est pas levé pour partir à Sarepta. Il y a beaucoup de villes. Tous les jours, il va faire un pas. Il dit, Seigneur, il est parti où? Tout ce qu'il va faire, il demande au Seigneur. Quand il dit quelque chose, Dieu fait. Quand souvent vous lisez le livre de Jacques, chapitre 5, vous êtes étonnés. On dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait maman, il avait papa. Lui, il n'est pas comme Jésus. Mais il a prié, le feu est descendu. Il a prié, il ne faut plus, il va pleuvoir. Tout un pays, président, ministre, sont allés vers le beauté. Il a fui. Il dit, tant que moi, je n'ai pas dit, il va pleuvoir, il ne pleut pas. Il dit, c'est Doi. Tous les pasteurs, les prophètes ont prié, la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et demi, tout est devenu sec dans le pays. Et puis il est revenu. Il dit, quelqu'un veut me tuer encore? On dit, non, on a remarqué ce que tu as dit, Dieu a fait. La vérité, on n'a pas besoin d'être beaucoup. Dis la vérité qu'on n'a pas bon. Où il y a la vérité, les gens ne sont pas beaucoup là-bas. Quand tu vois quelqu'un, il y a une foule derrière lui, c'est un toiman. Alléluia. Élie, il est seul. Il dit, le roi, tu es convaincu? Il dit oui. Il dit, ok, aujourd'hui là, il va pleuvoir. Il faut te dépêcher pour rentrer. Avant même d'arriver à la maison, la pluie a commencé à tomber. Un homme bloque le ciel, un homme ouvre le ciel. Cette onction, cette puissance, que ce soit dans les affaires, dans le commerce, pour ton voyage, pour ton entreprise, si tu veux, quand tu parles, et puis Dieu n'a qu'à faire, il faut suivre les commandements du Seigneur. Ce qu'il demande de faire, il faut faire. Ce qu'il ne demande pas de faire, demande toujours au Seigneur. Même s'il va faire 1 an avant de te répondre, patiente. Patiente. Il dit qu'ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Après, on accuse le diable. Tu veux du succès? Tu veux une grande onction? Tu veux que Dieu t'utilise? Écoute ce que Dieu dit. Lis ta Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas faire. Alléluia. Lorsque l'on réussit à un premier niveau, ce succès détermine le prochain succès jusqu'à ce que tu deviennes grand. Donc, qu'est-ce qui est difficile? C'est commencer qui est difficile. Tu n'as pas remarqué, quand tu veux te sanctifier, c'est difficile? Commence. À l'instant où tu arrives à 1 mois, 2 mois, toi-même tu verras les résultats. Si tu n'as pas essayé, mais comment tu verras les résultats? Tu n'essayes pas. On essaye. Il faut commencer. Que ce soit dans les affaires, tu as de l'argent qui est là. Mais le commerce, tu veux faire demande 10 millions. Tu n'as pas 10 millions, mais tu as 300 000. Mais commence quelque chose avec les 300 000. Commence. Tant que tu ne commenceras pas, tu n'auras pas de succès. Le succès, ce sont des actes. C'est l'initiative. Le succès, ce n'est pas des prières. C'est des gens qui sont à la tâche, qui sont en pleine activité. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, prends courage et commence quelque chose. Tu verras, tu réussiras. Et ce premier succès va te donner un grand succès après. Jusqu'à ce que tu vas devenir un grand homme. Parce que tu te rappelles de l'expérience. Première entreprise, dans la première activité, ça a connu des soubresauts, des vents contraires, mais tu as tenu bon à ici. C'est ce qui va augmenter ta sagesse. À force d'expérimenter des choses qui sont contraires au but que tu vas atteindre, tu expérimentes des principes, des rudiments, des pas à faire désormais pour ne plus tomber dans... Mais on commence. Même un enfant qui a 4 pattes, quand il se lève et marche, il tombe. Il y a sale. Quand il a commencé à marcher, il n'est pas tombé. Tous ceux qui ont roulé vélo, ils ont fait accident de vélo, ils sont tombés. Tous ceux qui ont roulé moto, ils ont fait accident de moto. Tous ceux qui conduisent voiture, un jour ils ont fait accident. Si toi tu ne fais pas accident, c'est que tu ne vas pas avoir succès. On n'a pas dit ça de tuer, hein? Mais il y a un jour où tu as fait une erreur. Et c'est cette erreur qui va t'amener à être prudent. Alléluia. Demande à toutes ces femmes qui sont là. Avant de gagner mariage, ils ont gagné Goumen. Il n'y a pas une femme qui est contente dans son foyer qui n'a jamais foyer. Il faut expérimenter tout. Et tu tires des leçons. Tous les garçons, tu vois, ils marient femme là. C'est les gens, ils ont fait souffrir femme. Et ils ont vu celle qui a pu supporter la méchanceté. Toi, on ne peut pas te faire quelque chose pour te faire pleurer.
C'est toi, tu dis à maman, papa, va chez eux, ils vont te marier. Quelqu'un, tu ne sais même pas comment il a éduqué. Tu ne sais même pas sa manière de vivre. Tu viens vivre avec lui, tu ne vas pas pleurer un jour. Même qui tombent au monde, souvent ils te font pleurer. C'est un garçon qui va te faire pleurer. Et il a parlé à quelqu'un, tu veux succès dans le foyer, prépare mouchoir. Tu veux succès dans le foyer, va acheter un mouchoir, les sopalins, pour garder chez toi. Vous êtes là, vous pensez que quand un foyer est joli, c'est bien, tout est heureux là-bas, il n'y a pas eu quelque chose. Quand tu vois un garçon aujourd'hui, il dit hey, ma femme c'est une bonne femme, il connaît où il a quitté. Tu me regardes mal, Dieu te voit. Alléluia. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous voulez du succès, ne remettez jamais à demain. Et quand vous commencez, accrochez-vous, n'abandonnez jamais. Alléluia. Matthieu 6, 34. Plusieurs personnes ne comprennent rien au succès à cause de l'illusion. Eux, ils sont dans les rêves. Ils ne comprennent rien au succès. Eux aussi veulent du succès, pourtant ils pensent que la vie c'est un rêve. On finit de rêver là, le rêve là doit se réaliser. Quand on a un projet là, le projet là on commence. On ne passe pas sa vie en train d'expliquer les choses seulement. Moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Ça fait 15 ans qu'on connaît le monsieur là. Toujours, je veux faire, il ne fait rien. Tu ne vois pas que tu es bête. Alléluia. Plusieurs personnes limitent le succès au matériel, aux avoirs, aux acquis, aux finances, etc. Toutes ces choses sont bien jolies, hein, mais ce sont des compléments du succès. Les biens matériels sont des compléments du succès et qui illustre le succès en nous. Quand tu as tous ces acquis, ces avoirs-là, ça vient illustrer le succès en toi. Mais ce n'est pas ça le succès. Car le succès est plus qu'un résultat favorable ou atteindre un but. Le succès est plus qu'un résultat favorable ou atteindre un but. Car tu peux atteindre tous tes buts et être malheureux. Tu peux réaliser tous tes rêves et être malheureux. Donc le succès c'est quoi? Proverbe 14, verset 13. Si après avoir atteint tous tes buts, ou bien vous écrivez distinctement tout ce qu'il dit. Bon, je répète rapidement. Plusieurs personnes limitent le succès au matériel, aux finances, aux avoirs, aux acquis, etc. Toutes ces choses sont des compléments du succès. Toutes ces choses sont des compléments du succès et qui illustrent le succès en nous. Et qui illustrent le succès en nous. Plusieurs personnes aussi ne comprennent rien au succès et ils vivent dans l'illusion, à cause de l'illusion. Le succès est plus qu'un résultat favorable. Le succès est plus qu'un résultat favorable. Le succès est plus qu'un résultat favorable. Ou atteindre un but. Car tu peux atteindre tous tes buts et être malheureux. Tu peux atteindre tous tes buts et être malheureux. Proverbe 14, verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Proverbe 14, verset 13. Si vous atteignez tous vos objectifs et que vous n'avez pas le bonheur, ce n'est pas du succès. Si vous atteignez tous vos objectifs, et que vous n'avez pas le bonheur, ce n'est pas du succès. Il faut retenir ça. Si vous atteignez tous vos objectifs et que vous n'avez pas le bonheur, ce n'est pas du succès. Le succès selon Dieu, c'est la délivrance divine, la délivrance de l'âme, la paix. Alléluia. Le succès selon Dieu, c'est la délivrance divine, la délivrance de l'âme, la paix et le bonheur. Le succès est un progressif accomplissement. Le succès est un progressif accomplissement. Le Seigneur notre Dieu a un dessein. D-E-2-N-E-I-N. Le Seigneur notre Dieu a un dessein spécial pour chacun de nous sur cette terre. Le Seigneur notre Dieu a un dessein pour chacun de nous sur cette terre. Le succès, je suis en train de résumer par moi-même mes expériences et par la sagesse de Dieu en moi. Le succès est de faire la volonté.
Le succès est de faire, R-E à la fin, volonté, la vision, le but pour lequel Dieu nous a créés et destinés. Le succès est de faire la volonté, la vision, le but pour lequel Dieu nous a créés et nous a destinés. Si tu réussis à faire ça, tu as eu du succès. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose et puis tu es malheureux. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu gagnes quelque chose que tu es malheureux, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc le succès que Dieu me donne, c'est de faire la volonté, la vision et le but pour lequel Dieu nous a créés et nous a destinés. Romains 8, verset 28 au verset 30. Romains 8, verset 28 au verset 30. Romains 8, verset 28 au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Grand 3. Où commence le succès? Vous voyez? Ça va le dernier point. On va mettre la honte sur certains. Et puis en priant, en partie. Il faut taper vraiment. Hein? Grand 3. Où, avec un sang grave, où commence le succès? Où commence le succès? J'ai prêché un peu sur la notion du succès. Maintenant, je te montre où ça commence. Si tu connais où ça commence, tu verras où ça va finir. Où commence le succès? Le succès commence quand un homme, un individu, réalise qu'il est né pour un objectif. Tant qu'il ne se rend pas compte, tant qu'il n'a pas eu cette sagesse de savoir qu'il a été créé et qu'il a été mis au monde, qu'il existe parmi les hommes pour accomplir un but, pour réaliser quelque chose, un projet bien conçu par Dieu, tant qu'il ne s'en rend pas compte, il ne peut pas avoir de succès. C'est tous ceux qui prennent conscience que leur vie n'est pas une vie hasard, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont nés pour quelque chose, c'est tous ceux-là qui réussissent. Mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont nés pour quelque chose et qui sont là pour suivre les gens, ils ne peuvent pas réussir. C'est les plus bêtes parmi les gens. Ils vivent au hasard. Il ne sait pas qu'il est né pour quelque chose. Hein? Tous ses cheveux deviennent blancs. Il est là toujours en train de suivre les gens. Pardon, vous me faites dépôt. 2000, c'est petit, c'est chaud. Comment toi, tu as cheveux blancs, tu es bête? Faut toucher quelqu'un. Comment tu as cheveux blancs? Et puis tu es bête. Et cheveux noirs, alors. Voilà Jésus. Le succès commence quand un individu réalise qu'il est né pour un objectif et est déterminé à le réaliser. C'est là que commence le succès. Si ça n'a pas encore déclenché dans ta tête, ce petit déclic, tu ne vais pas réussir. Le succès commence quand un individu réalise qu'il est né pour un objectif et qu'il est déterminé à le réaliser. Actes chapitre 9, verset 9. Vous voyez l'exemple de Paul. Tant qu'il n'a pas compris qu'il était né pour telle chose, il faisait des choses, il pensait que c'était pour Dieu. Mais le jour, il a su et il a compris qu'il est apôtre pour les nations païennes et il va mettre tout en œuvre. Actes chapitre 22, verset 6. Il mettra tout en œuvre pour accomplir cette tâche. Vous verrez que Paul sera heureux. Et Paul va réussir cette mission. Et vous voyez les livres de Paul. Vous voyez l'onction qu'il y a sur lui. Un jeune garçon. Paul était en train de prêcher le matin. Il a prêché jusqu'aux environs de 16 heures. Frère, souvent les pasteurs qui disent, c'est pas la faute, hein. Même Paul a fait ça. Il allait prêcher matin vers 8 heures. Les gens sont assis, il a prêché jusqu'à 16 heures, 17 heures. Il a continué jusqu'à 16 heures. Et il y a un petit qui était assis à la fenêtre, au balcon. Vers 23 heures, il a eu sommeil. Ses parents sont assis là-bas. Ils ont oublié que l'enfant est assis là. Et il a quitté, boum, il est tombé, son cou est cassé. Ils étaient environ
sur la dalle. Je ne sais pas si c'est le 3e étage, un truc comme ça. 3e étage. Son cou s'est cassé. Paul n'a même pas polémiqué, se mélanger. Il a demandé aux gens, vous êtes partis voir comment on dit, ah, il est mort. Il a continué sa prédication et après il est revenu vers le cadavre. Il a prié, il a soulevé le petit s'est levé, il a marché. Ils sont arrivés, il dit, où sont les parents? Voilà votre enfant. Tu vois? Ce Paul-là, pourquoi il a eu du succès? Pourquoi tout ce qu'il faisait, Dieu bénissait? Quand il a compris pourquoi il est né là, il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour devenir ce que Dieu veut. Et Dieu faisait des choses avec lui. La Bible déclare que les mouchoirs de Paul, les mouchoirs, quand il enlève sa sueur qu'il jette, les gens ramassent, ils vont dans leur village, ils mettent sur les yeux des aveugles voient clair. Ils mettent sur les pieds des paralytiques marchent. Ces mouchoirs, même 10 ans après, on met sur quelqu'un guéri. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, il faut faire ce qu'il veut. Tu peux faire pour toi après, mais il faut faire pour Dieu. Et puis il faut bien faire. Tu verras comment Dieu va t'utiliser. Tu n'as même pas besoin d'être pasteur. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 6. Actes chapitre 22, verset 6. Genèse 12, verset 1. Alléluia. Genèse 12, verset 1. Quelque chose était déjà prévu pour Paul avant qu'il n'aille à... Alléluia. Il partait à Damas pour lui sans tuer les chrétiens. Dieu savait que le chemin qui était là, était le chemin de la conversion de Paul. Si tu as mis un enfant au monde, tu lui parles, il n'écoute pas, laisse-le. Chemin qu'il va prendre là, il va croiser Jésus. Alliance pour lui. Toi-même, tu es un enfant de Dieu. Ton enfant ne peut pas s'égarer. Tu n'es pas maudit. Peu importe la voie que ton fils va prendre, avant que tu aies mouru, il fera ta fierté. Tu n'as pas... Est-ce que tu as fait un médicament pour le mettre au monde? Peu importe la voie, il va croiser Jésus. Aïe! Le Paul l'a passé, il était loin. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Son cœur a changé automatiquement. Commencez votre quête. Tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent avoir du succès, la quête du succès là, on commence par la prière et la supplication. Intercession. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par la prière d'intercession on commence le succès. Avant de commencer des choses, chaque fois tu pries, tu demandes au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse nécessaire. S'il te plaît, envoie les hommes et les femmes, que je vais faire telle chose avec eux et je vais réussir. On prie dans le secret. Le succès commence par des prières, des supplications. Supplication. Et quand tu commences la chose, tous les gens que tu crois, il n'y a pas un qui vient du diable. Il n'y a pas un qui va te fatiguer. Mais vous commencez. Au moment où c'est chaud, vous venez voir l'homme de Dieu. Ah, on ne fait pas comme ça. Même si tu n'as pas encore eu l'argent, commence à prier. Parce que tu sais que ça s'est réalisé. Il y a des ceux qui sont conscients qu'ils ont un but à réaliser là. Donc tu sais que même si tu n'as pas les moyens qui sont là, mais forcé, tu vas faire la chose. Donc dès maintenant, commence à prier pour ça. Seigneur, permette que l'endroit où je vais prendre, le magasin qu'il va prendre, ou le terrain qu'il va aller prendre, ça soit ce que tu as choisi. Pourtant, tu n'as même pas 1000 francs sur toi. Quand tu pries, Dieu dit, mais quel homme de foi. Il dort au salon sur une natte. Il croit qu'un jour il va bâtir une entreprise, une usine de telle dimension. Il est pour poser les fondements spirituels déjà. Quand il ne te fatigue pas, les gens ne savent pas ce que tu as fait avant d'arriver là. Mais vous, c'est quand vous êtes sur le champ, vous voulez prier maintenant. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, il a mal commencé. À partir d'aujourd'hui, je t'en prie. Ce qu'il y a débuté là, étends ta main dessus. Que ceux qui sont un mois dedans, qui ne sont pas de toi, il faut les retirer. Ceux qui ne sont pas là aussi, mais qui viennent de toi, il faut les envoyer au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir, tu vas commencer à faire des remplacements basket. Place, l'enlève, remplace. Alléluia. Tout ton frère, il faut dire prophète. Pourquoi tu nous dis ça? Mais tu es un grand entrepreneur. Tu es un chef d'entreprise. Tu sais pas ça? Tu es un leader. Alléluia. Aussi, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, pourquoi Dieu les a créés, vous pouvez aussi demander à Dieu, par des jeûnes
et des prières d'intercession. On demande au Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Je suis sur la terre pour faire quoi? On demande. Si toi, tu ne sais pas encore pour toi, on demande. Si tu demandes, tu insistes, il va te montrer. Dieu n'est pas méchant. Parce que s'il ne te montre pas, au jugement dernier, tu vas lui dire, mais il t'a demandé, tu m'as montré. Demande, on demande, il a obligé. Gloire à Jésus. Alléluia. Vas-y, avant. On ne sait jamais. Ben, frère Messoni. Il dit, tout ce qu'il est en train de montrer aux gens là, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27. Pour atteindre le succès, il faut avoir les connaissances requises concernant votre but. Il faut avoir les connaissances requises concernant votre but. C'est bien, tu as prié. C'est bien, tu as prié, tu as jeûné. Dieu t'a révélé. Maintenant, tu connais ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de rester bras croisés. Il faut avoir des connaissances qui sont requises par rapport à ce but, à ce projet-là. Il faut te faire former pour la chose. Il faut apprendre. Les gens qui t'ont dévancé, qui sont dans la chose, qui ont réussi, s'ils ont des livres, il faut télécharger ou il faut acheter, puis il faut lire. S'il y a des centres de formation, pour cette chose, va te faire former pour connaître des choses dedans. Alléluia. Il ne faut pas rester les bras croisés. Et puis Dieu, ça quitte. Non, 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 on apprend. Alléluia. Alléluia. Proverbe 24, verset 27. Osée 4, verset 6. La connaissance, c'est la puissance. Tous ceux qui connaissent sont toujours devant. Ceux qui sont toujours derrière. Quand tu arrives à l'école, le professeur, mais il a son estrade qui est là. Il est seul là. C'est lui qui connaît. Vous tous, vous êtes des apprenants. Si tu es parti là-bas, c'est toi, il te choisit, il dit viens. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, tu es derrière. Tu veux du succès. Tu connais pourquoi Dieu t'a créé, mais tu n'as rien appris. Tu peux encore échouer. Donc, il faut avoir des connaissances. Parce que la connaissance, c'est quoi? L'appui, Osée 4, 6. Ésaïe 2, 1 et 3. Ésaïe chapitre 2, verset 1 et 3. Apocalypse chapitre 5, verset 10 au verset 12. Il faut s'informer sur nos objectifs à atteindre. Il faut s'informer. Les objectifs que tu as fixés, que tu veux atteindre là, on s'informe. On s'informe. Quand tu te fais former, ce n'est pas tout on te dit. Donc on se renseigne dessus. On s'informe là-dessus. Il faut avoir des calepins pour prendre des notes. Souvent, il faut avoir ton téléphone pour faire des enregistrements. Parce que il y a des secrets. Il y a des secrets. Même tu vas aller demander à quelqu'un comment on fait un gâteau de mariage. Ils vont te montrer que même connaissance à les autres. Mais pour lui, c'est différent de pour toi. Quand on goûte pour lui, on dit non, toi tu ne sais pas faire. C'est pourquoi il faut t'informer. C'est comme tu mènes enquête. Je vous dis ces détails-là. Parce que c'est important. Même dans l'œuvre de Dieu. Quand il finit de prêcher là, il faut le fatiguer. Il y a des choses qu'il va te montrer, les autres ne connaissent pas. Tu sais pas ça? Ah. Gloire à Jésus. Ce que tu entends détermine ce que tu deviens. N'oublie pas ça. Ce que tu entends là détermine ce que tu deviens. Tu ne peux jamais devenir quelqu'un ou quelque chose grand sans entendre ça. Joseph, il n'avait jamais vu qu'il va devenir premier ministre. Ses parents n'ont jamais parlé de ça. Il n'a jamais vu un premier ministre. Donc Dieu même est venu montrer ça dans le rêve. Tout ce qu'on devient là, on voit ça, on entend avant. Donc tous les rêves tu fais, les visions tu reçois, les professions te disent, les déclarations tu entends, les enseignements tu entends, les proclamations que tu entends. C'est parce que tu es appelé à être en haut au sommet. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas écouter ça. Mais à l'instant où tu entends,
Et le temps où tu dois devenir ça, souvent même tu es découragé. Mais accroche-toi. On ne peut pas entendre sans que ça se réalise. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La connaissance est l'accumulation des informations reçues. La connaissance, c'est l'accumulation des informations reçues. Luc chapitre 14, verset 28 au verset 30. Le manque de connaissance, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un ne connaît rien, c'est qu'il est ignorant. La connaissance est une exigence majeure pour être libéré de la pauvreté. La plupart des pauvres, c'est les gens qui ne connaissent rien. Vous avez vu, les Africains ne partaient pas à l'école avant. Ils n'apprenaient rien. Tout ce qu'ils savaient, c'était les champs, plantations, tabac, machettes. Aujourd'hui, vous voyez les Africains, leur niveau change. Leur caractère change, leur village change, leur région change. Parce qu'ils apprennent. Donc la connaissance est une exigence majeure pour être libéré de la pauvreté. Jean 8, verset 32. La connaissance aboutit aux exploits. La connaissance aboutit toujours aux exploits. Jean 8, 32. 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. Dieu est rempli de connaissances. Le Dieu que nous prions est rempli de connaissances. C'est parce qu'il a beaucoup de connaissances qu'il est Dieu. S'il ne connaît rien, il ne sera pas Dieu. Si nous suivons Dieu, on doit apprendre des choses auprès de Dieu. Que tu aies un don ou tu n'aies pas de don, pose des questions à Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Même souvent dans ta prière, il va te répondre. Pas de façon audible, mais il peut venir par des rêves. Vous ne faites pas ça avec le Seigneur. Demande-lui des choses. Seigneur, nous sommes en 2025. Il y a des smartphones qui existent. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les écoles, des universités. Seigneur, je veux, s'il te plaît, montre-moi le mécanisme qui est certain, efficace actuellement, que je vais utiliser pour mon truc ou bien pour mon entreprise et ça va marcher. S'il te plaît, je te demande ça. Et tout là, je te demande le Seigneur, il va te montrer. On demande. Il connaît le futur. Même il connaît le nouveau appareil qui sera inventé. C'est lui qui inspire au cœur de l'homme ce qui n'existe pas. Alléluia. Hey. Acclamons encore le Seigneur Dieu vivant. Gloire à Jésus. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Matthieu 12, verset 36 et 37. Matthieu 12, 36, 37. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Le voyage du succès commence par la bouche. Le voyage du succès commence par la bouche. Pas par une onction. Psaume 141, verset 3. Le voyage du succès commence par la bouche. Dieu veut que nous créions notre monde. Dieu veut que nous créions notre monde. C'est pourquoi au-delà de lire la parole de Dieu, le Seigneur veut que nous la proclamons. Nous la proclamons. Car la parole de Dieu est créative. Lorsque nous l'appliquons. La parole de Dieu est créative. Lorsque nous l'appliquons. Nous autorisons sa créativité. Nous autorisons sa créativité. Dieu veut que nous créions notre monde. Et c'est pourquoi au-delà de lire la parole de Dieu, le Seigneur veut que nous proclamons la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est créative. Lorsque nous l'appliquons, nous activons sa créativité. Ecclésiaste 5, verset 5. Premier point, grand 4. Localisation du succès. Grand 4.